Je vais lire le texte sur lequel portera la prédication. En fait, c'est le texte de dimanche prochain. Le texte d'aujourd'hui, il porte sur les disciples. Et le texte de dimanche prochain porte sur les béatitudes. Donc, je vous propose de lire les béatitudes. Heureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le texte de la semaine prochaine, à savoir les béatitudes. Il y a dans la Bible des textes qui sont à part. Nous pouvons les lire une fois, 2 fois, 20 fois. Ils sont inépuisables. Nous n'arrivons pas à en épuiser le sens. Parmi ces textes, il y a beaucoup de poèmes, de psaumes, le prologue de Jean, de l'Évangile selon Jean, le Notre Père. Et puis, il y a les béatitudes. Les béatitudes font penser à la fraternité des veilleurs fondée en 1923, donc ça fait le XXe siècle. Au XXe siècle, par Wilfrid Monod, pasteur à l'Oratoire, fraternité des veilleurs qui a pour règle de dire les béatitudes chaque jour au milieu de la journée. Théodore Monod, le fils de Wilfrid et grand naturaliste devant l'Éternel, cofondateur de la fraternité, disait les béatitudes en grec. Et de fait, c'est peut-être important de l'aborder en grec car les mots en grec peuvent avoir plusieurs sens simultanément, ce qui n'est pas forcément le cas du français. Ainsi, il y a en grec un petit mot de liaison entre les 2 parties de la béatitude. Vous avez senti que c'était des béatitudes en 2 parties. Et que ce petit mot est traduit, selon les cas, par le mot « car », par le mot « parce que », par 2 points ou par une virgule. Je vous propose, et c'est ce que nous avons fait dans la lecture, de ne pas traduire ce mot. Chacun pourra y trouver son sens. Pour les uns, il y a une causalité entre la première et la deuxième partie. Je pleure, je serai consolé. Pour les autres, il y a une simple corrélation. Et pour les autres, enfin, les 2 parties apparaissent ensemble. Nous le constatons.
Peut-être avant de commencer, pouvons-nous faire 3 remarques préalables sur le texte des Béatitudes. La première remarque porte justement sur la forme en 2 parties de ces Béatitudes. C'est nouveau parce que dans le Premier Testament, les Béatitudes sont en une seule partie. Ainsi, dans les psaumes, vous trouvez le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Dans le fameux psaume 137, le verset 9, « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». Dans le psaume 146, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob ». Dans le Premier Testament, ces béatitudes ressemblent à une sorte de bénédiction. Et Jésus, en introduisant une deuxième partie, annonçait un futur ouvert par Dieu sur notre présent bien humain. Deuxième remarque, le temps utilisé dans la deuxième partie n'est pas le même pour toutes les béatitudes. La première et la deuxième béatitude, vous l'avez remarqué, sont au présent. Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Alors que tous les autres, sauf la dernière, sont au futur. Et le fait qu'il y ait ce mélange des 2 temps nous évite d'avoir une compréhension un peu simpliste de la béatitude en se disant en fait le futur compensera le présent. Le futur promis par Dieu est une sorte de rétribution, compensation de ce présent pénible de souffrance. Et en troisième lieu, je n'ai pas lu les 3 premiers versets qui précèdent les béatitudes, on pourrait rappeler que nous sommes sur la montagne. C'est le sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. Non pas une montagne, mais la montagne. La montagne parce que c'est la montagne de Dieu. Non pas une montagne particulière dont on pourrait donner les coordonnées par GPS, ce qui nous serait bien pratique parce que pour rencontrer Dieu, on met le GPS sur ses coordonnées et on va le trouver. Non, mais la montagne d'où Dieu s'exprime, la montagne que nous avons pris le temps de gravir avec Jésus. La montagne pour se retirer, pour méditer, pour se mettre face à face avec Dieu. Mais aujourd'hui, sur la montagne, ce n'est pas Moïse que l'on trouve, mais Jésus. Ce n'est pas Dieu qui parle, mais Jésus qui annonce un avenir nouveau. C'est lui qui parle. Signe de l'incarnation, c'est lui qui dit la bonne nouvelle, l'Évangile. Alors il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et c'est maintenant qu'il dit « heureux », après avoir appelé ses disciples, et c'est à eux qu'il s'adresse. En les appelant, il a fait d'eux des pauvres. Il les a privés d'un métier, d'un réseau social, inutile de vous dire combien c'est important, de possession. Ils sont donc pauvres, mais ce n'est pas à cause de la pauvreté, de leur pauvreté, ou d'une prétendue grandeur d'âme qui se manifesterait dans leur renoncement à la richesse, dans leur exemplarité. Non, ce n'est pas à cause de cela qu'il les appelle heureux.
La seule raison de la béatitude est l'appel et la promesse qu'ils ont reçus et acceptés. Ils sont déclarés heureux parce qu'ils ont été appelés par le Christ. Le fondement de la béatitude n'est pas dans l'état de pauvreté, mais dans l'appel du Christ. Seul Jésus peut faire de ceux qu'il dit heureux ce qu'ils sont. Où est la source de la pauvreté? L'appel de Jésus. Là est la source de la béatitude. Et Jésus transforme les disciples en mendiants de la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous voyez la transformation qui s'opère. Les 12 qui entourent Jésus ne sont plus réduits, à leur utilité qui est d'être pour nous des disciples, ni à l'état de leur porte-monnaie qui est pour nous d'être pauvres. Non, ils sont déclarés heureux. Avec Jésus, fini les identités tronquées, la femme du pasteur, le retraité, monsieur le maire, l'étranger, le petit du collège, les musiciens, ceux de Valréas, ceux de Saint-Paul, les vacanciers, les propriétaires, les pauvres, les riches. À nous de compléter la liste. Jésus accueille et appelle ses disciples tels qu'ils sont. Il ne fait pas cas de leurs péchés passés ou futurs, de leur intelligence ou de leurs compétences. Il y a une blague qui court que vous avez dû recevoir peut-être par mail où les 12 disciples passent un examen de recrutement et ils sont tous recalés parce qu'ils n'ont pas la compétence pour être disciples. Ils n'ont pas l'intelligence, ils ne savent pas s'exprimer, etc. Non, ce n'est pas là-dessus que Dieu les a appelés. Jésus les a appelés sans esprit de jugement et il les a accueillis. Et eux, ils sont dans le renoncement et la nudité la plus totale. Ils sont dans la situation exactement contraire des 2 premiers êtres humains dans l'Éden, le jardin de la création. Adam et Ève possédaient tout. Et ils avaient en plus la tentation de posséder la connaissance du bien et du mal en mangeant le fruit de l'arbre défendu. Et les disciples n'ont rien, ils ont renoncé à tout. Et au beau milieu de leur dénuement tombe un héritage. Ils sont héritiers aujourd'hui du royaume des cieux. Arrêtons-nous un moment pour simplement prendre conscience de ce qui se passe. Cette simple interpellation fait d'eux des êtres humains libres, libérés des contraintes du monde et héritiers au présent du royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Deux corps dans cette béatitude. Le premier est ancré dans le présent. La pauvreté est présente, l'interpellation est présente. Mais ici, les béatitudes de Jésus ne vont pas saisir une compétence ou une action glorieuse qui fait envie et rend fort. Elle va saisir une qualité à contre-courant de la pensée dominante. Aujourd'hui, il est bon d'avoir des diplômes, d'accumuler des connaissances,
de construire une expérience, avoir un CV bien rempli, eh bien la béatitude saisit les pauvres en esprit. Ceux qui accueillent simplement les choses, sans calcul, avec la spontanéité d'un petit enfant. La deuxième partie de la béatitude est ouverte sur la promesse du royaume, à la fois déjà là et à venir. Ici, avec cette première béatitude, nous sommes transportés dans un lieu où l'horizon est espérance. Un vieux prêtre avec qui je devais célébrer un mariage il y a plus de 15 ans me disait que cette première béatitude était l'horizon de sa vie, le but jamais achevé de sa vie, être pauvre d'esprit. Il avait à l'époque 89 ans. Comment être pauvre d'esprit, nous qui avons tant à apprendre? Il y a tellement de tutos à lire, à voir sur les réseaux sociaux. Nous qui avons tant à faire pour être indépendants, autonomes. C'est même une des exigences de l'école, de la société, des entreprises, du centre des impôts, de la sécurité sociale, de la SNCF, qui vous disent « débrouillez-vous ». Jésus saisit et appelle justement ceux qui ne se débrouillent pas. Alors, frères et sœurs, nous n'avons lu que la première béatitude, mais avez-vous déjà bien senti combien cette béatitude nous façonnait et faisait de nous des enfants de Dieu? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que nous n'avons pas épuisé le sujet? Alors peut-être consentirez-vous à relire une prochaine fois les béatitudes et à vous laisser transformer par l'interpellation du Christ. Heureux celui qui chemine avec les béatitudes. L'espérance, la joie et l'amour lui sont donnés en surabondance. Amen.